Alors bonjour les cinquièmes. Donc dans cette vidéo, je vais récapituler tout ce qui est d'important à savoir pour le devoir commun de mercredi. Donc bien sûr, j'espère que les révisions, bien sûr, vous les avez commencées, parce qu'il ne faut pas s'y prendre la veille. Déjà, premier point, ne pas s'y prendre la veille pour les révisions, un devoir de base, et puis encore moins un devoir commun, puisqu'il y a plusieurs chapitres à revoir. Je vais faire un point sur, premièrement, les choses que vous devez absolument avoir et qui ne vous sera pas prêté. D'accord? Donc premièrement, il faut son compas. D'accord? Et ça, c'est valable bien sûr pour les épreuves, même quand vous serez au brevet. D'accord? Vous aurez des figures certainement à construire, donc il faut avoir son matériel. Donc le matériel, c'est compas, équerre, si on a des angles droits tracés comme des hauteurs, des médiatrices. Il faut avoir sa règle, bien entendu. Il faut avoir son rapporteur, si on a des angles à construire, que ce soit un triangle, par exemple, vous voyez. Il faut avoir bien sûr un crayon à papier bien taillé. Il faut une gomme, voilà, enfin bon, ça va de soi, des stylos, etc. Voilà. Puis la calculatrice, je le mets entre parenthèses. Car vous n'en aurez pas besoin, elle sera interdite même, d'accord? Mais je le mets entre parenthèses parce que sur une épreuve style brevet, eh bien, il faut l'amener. Et vous le saurez le jour J, si vous êtes autorisé à l'utiliser ou pas. Là, on vous le dit tout de suite, elle sera interdite. Voilà. Et puis pour certains, pour les versions aménagées, vous aurez certainement les tables de multiplication qui seront insérées dedans. Voilà. Mais c'est tout, rien de plus. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'il faut apporter. Donc je vous conseille de le mettre tout de suite dans votre sac. Si vous l'utilisez pas chez vous pour l'instant, mettez-le tout de suite dans votre sac. Et vérifiez la veille, vous avez bien tout. Je répète, rien ne sera prêté. Donc maintenant, on va faire. J'ai d'autres vidéos, bien sûr, où je rappelle par exemple les sections de calcul, etc., que je vous conseille de regarder si vous avez des soucis ou si vous ne savez plus comment faire. Néanmoins, je vais quand même rappeler, on va dire, l'essentiel là-dedans. Donc, premièrement, on va dire les calculs, les suites d'opérations avec des priorités. Déjà, les priorités, très important. En premier lieu, ce qui a la plus grande priorité, si on veut dire, c'est les doubles parenthèses, c'est-à-dire les parenthèses qui sont à l'intérieur de parenthèses. On commence par ça. Ensuite, on a les parenthèses simples, bien sûr. Puis les multiplications-divisions, de gauche à droite. Puis les additions-soustractions, de gauche à droite. Bien sûr, dans les parenthèses, si on a plusieurs calculs dedans, eh ben on commence avec les multiplications-divisions. Puis l'addition-soustraction, de gauche à droite. D'accord? Donc je vais essayer de mettre un exemple avec, voilà, hop, déjà ici on a une double parenthèse. Voilà. Si on a ça. Alors, premièrement, ce qui va être très important déjà, ce qui est important, c'est le résultat que vous trouvez. Donc, vous n'avez pas, pas le droit à la calculatrice, donc il faut réussir ça sans calculatrice. Deuxième chose importante, bien respecter les priorités de calcul. D'accord? C'est vraiment encore plus important. Quatrièmement, bien écrire son égalité. Donc là, il n'y a qu'un seul moyen. Il n'y a pas 2, 3, 4 moyens, non. Il n'y a qu'un seul moyen de bien l'écrire. Donc c'est que comme je vais le faire ici. Et si vous ne le faites pas comme moi, eh bien apprenez vraiment à le faire comme moi. Là, il n'y a pas d'autre moyen. D'accord? Donc, premièrement, je passe à la ligne et je mets égal. Je passe à la ligne, d'accord? Je n'écris pas la suite, je passe à la ligne. Ensuite, je repère le calcul que je dois faire en premier. Donc là, déjà, je vois une division, une addition, une soustraction, une multiplication. Ça tombe bien, il y a les 4. Mais je vois aussi une grande parenthèse et une autre petite à l'intérieur. Si je me réfère à l'ordre des priorités, la première que je dois faire, c'est double parenthèse, donc tout ça. Mais dans tout ça, il y a deux opérations, une addition et une multiplication. Bien par laquelle je dois commencer, par la multiplication, qui est prioritaire sur l'addition. Donc en gros, ça, c'est ce que je dois faire en premier. Je le mets en rouge ici, voilà, pour le souligner. Vous n'êtes pas obligé de souligner en rouge, mais ça peut être un indice, ça peut être un conseil que je vous donne, pour ne pas être perdu.
Mais ça ne veut pas dire qu'ici, j'écris 2 fois 3. Attention. Non. Ça, le 2 fois 3, soit je l'écris dans mon brouillon, à part, soit je le fais dans ma tête. C'est pas compliqué. 2 fois 3, 6. Du coup, je réécris par contre, à la suite, tout le calcul en entier. Exactement tout le calcul en entier, dans le même ordre. C'est-à-dire une parenthèse, une autre petite, le 5, le plus. Mais là, je ne vais pas écrire 2 fois 3, sinon je vais écrire tout le même calcul exactement. Je vais écrire le résultat de 2 fois 3, donc 6. Je ferme la parenthèse, moins 5, je referme l'autre parenthèse et je divise par 3. Là, c'est correctement écrit. Puis, deuxième priorité, j'ai encore une double parenthèse ici, c'est 5 plus 6. Donc je passe à la ligne A égale, parenthèse, 5 plus 6, là je le fais, 11, moins 5, je ferme la parenthèse et je divise par 3. Donc là j'ai encore une parenthèse, bon, je fais ça en premier, je vais passer à la ligne, 11 moins 5, 6, divisé par 3. Là il ne me reste qu'un seul calcul, bon, je le fais, 6 divisé par 3 égale 2. Voilà comment on rédige un calcul correctement. Je vais faire que celui-là. Ensuite, je vous conseille de vous entraîner sur des choses qu'on a déjà faites, des exercices qu'on a déjà faites plusieurs fois, de les refaire tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'en faire plein. Une fois que vous avez compris comment ça marche, vous avez bon sur des exercices qu'on a déjà corrigés, vous avez fait tout seul, vous passez ce chapitre, c'est-à-dire que vous avez compris. D'accord? Et vous passez à la suite. Donc ça, c'est les enchaînements d'opérations. Ensuite, on avait les triangles. Les triangles. Du coup, dans les triangles, ce qu'il faut retenir, déjà, c'est comment est-ce qu'on construit un triangle. Bon, là, j'ai pas de matériel, je ne peux pas vous montrer comment est-ce qu'on construit un triangle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est comment je connais déjà les 3 mesures du triangle. Pour le construire, vous n'avez que besoin d'une règle et du compas. Je trace un côté, puis je prends mon compas, les deux autres côtés, je fais deux arcs de cercle qui se croisent, et je construis mon triangle. Puis bien sûr, avant, je place les points. Si je connais deux côtés, de longueur de côté, et puis un angle, et bien, je construis un côté, je place bien mon rapporteur, d'accord, avec le 0 qui est aligné sur le trait, le 0 du rapporteur sur les traits, le centre sur le point, sur le sommet que je veux construire l'angle, puis je construis l'angle, je fais une petite marque, je trace une demi-droite, puis je mesure du coup comme par hasard le second côté qui va être là, ou alors au compas, et puis je trace avec le troisième côté. Et si je connais deux angles à un côté, je trace mon côté, je trace mon angle à droite, mon angle à gauche, et les deux demi-droites qui vont se croiser, et j'aurai mon troisième sommet. Voilà. Donc ça, je vous conseille de refaire, parce que là je ne vais pas vous l'expliquer, mais je vous conseille de le refaire. Par contre, ce que je vais refaire ici, c'est comment est-ce qu'on montre qu'un triangle est constructible ou non. Si vous avez A, B, C, avec AB égale 7 cm par exemple, BC égale 4, et AC égale 5. J'ai 3 côtés. Pour bien rédiger, il y a 4 étapes. Premièrement, je regarde le plus grand côté. 7, 4, 5, non, 7 c'est le plus grand. Je l'écris. Il ne faut pas juste le penser, il faut l'écrire. Le plus grand côté est AB égale 7. Là, il n'y a pas d'unité, ce n'est pas des centimètres, ce n'est pas beaucoup ça, donc on met juste 7. Deuxièmement, je calcule la somme des deux autres. La somme des deux autres côtés. Donc c'est BC plus AC, les deux autres, égale 4 plus 5, égale 9. Troisièmement, je compare les deux. Eh bien, je remarque que ça, c'est plus grand que ça. Je remarque que BC plus AC est supérieur à AB. Le plus grand côté est plus petit que la somme des deux autres. Et bien quand on a ça, quand le plus petit est plus grand que la somme des autres, alors le triangle est constructible d'après l'inégalité triangulaire. Si c'est l'inverse, si le plus grand côté est plus grand que la somme des deux autres, alors il n'est pas constructible. Donc là j'écris donc ABC. Donc là une étape, deux étapes, troisième étape. Dernière étape, c'est la conclusion. Donc ABC est constructible. Il faut bien terminer d'après l'inégalité triangulaire. Voilà. Et c'est exactement comme ça qu'on rédige.
Voilà. Donc là, j'ai ma première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Ça se rédige en 4 étapes. Le plus grand, la somme des deux autres, la comparaison, la conclusion. Voilà. Il faut bien apprendre ça. Pareil, je vous conseille de vous entraîner également. Vous faites 2-3 exercices dessus avec les différents cas, quand c'est constructible, quand c'est pas constructible. Si vous y arrivez tout seul, vous êtes prêt. Voilà. Voilà. Après, il n'y a pas différents cas, il y a 3 cas. Soit c'est constructible, soit c'est pas constructible, soit c'est égal et du coup on a 3 points alignés. Voilà. Donc ça, c'est bon pour ça. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut trouver un troisième angle quand on connaît deux. Donc, si je vous donne un triangle DEF avec l'angle justement DEF, donc l'angle un chapeau, le triangle pas de chapeau. Le triangle DEF avec l'angle DEF, un chapeau, égale, je sais pas, 50 degrés, voilà. Avec tiens, on va mettre 45. Et puis l'angle EFD, 90 degrés. Calculer, du coup la question c'est EDF fait combien de degrés? Puis la nature du triangle, elle est de quoi? Enfin, c'est quoi la nature du triangle? Est-ce que c'est un triangle quelconque, isocèle, rectangle, équilatéral, autre chose? Voilà. Donc premièrement, vous avez deux angles. On veut trouver le troisième. On énonce la propriété, c'est tout le temps, en premier lieu, tout le temps, la propriété sur les angles, qui est la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés. Tout le temps. Maintenant, pour trouver du coup le troisième, EDF, je pars de 180 et puis je soustrais, entre parenthèses, la somme des deux autres, 45 plus 90. Ce qui fait 180 moins 135, ce qui fait 45 degrés. Donc le troisième angle fait 45 degrés, donc le DF fait 45 degrés. Donc maintenant, quelle est la nature du triangle? Eh bien, je remarque dans les trois angles, ça c'est seulement en fonction des angles que je peux conclure. Déjà, il y a deux angles égaux, puis un angle de 90. Un angle de 90, ça veut dire que le triangle est rectangle. Deux angles égaux, ça veut dire que le triangle est isocèle. Donc là, le triangle s'appelle un triangle rectangle isocèle. Et il faut l'expliquer. Comme il possède un angle droit et deux angles égaux, il est rectangle isocèle. C'est un triangle rectangle isocèle. Voilà. Mais ça, il ne faut pas juste dire qu'il est rectangle isocèle, d'accord? Il faut vraiment expliquer. Il est rectangle isocèle, pourquoi vous le savez? Parce qu'il a un angle droit et il a deux angles égaux. Donc rectangle isocèle. Voilà. Il ne faut pas que ça sorte de nulle part. S'il y a un truc qui sort de nulle part, genre votre réponse là, si elle sort de nulle part, c'est pas bon. Il y a tout ça avant. Le calcul, la propriété. Là, la réponse, elle sort pas de nulle part. C'est une propriété. Il y a un angle droit, il y a deux angles égaux, il a un rectangle isocèle. Ça ne sort pas de nulle part. Voilà. Et il faut l'écrire. Si vous voulez avoir tous les points. Sinon, vous aurez loin de là tous les points. C'est clair et net. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est la grosse partie du chapitre sur les triangles. Ensuite, il y a les hauteurs aussi. Les hauteurs et les médiatrices dans les triangles. Bon ça, c'est pareil, il vous faut une équerre. Donc, ce qui est important, déjà, si on vous demande la hauteur issue de A, la hauteur, c'est une droite qui va passer, donc issue de A, elle va passer par A, et perpendiculaire au côté opposé. Donc si je prends mon équerre, ça va faire quelque chose comme ça, d'accord?
mais une fois que j'ai tracé, je pense à coder la figure. Donc quand il y a des hauteurs, ce sera toujours un angle droit. La hauteur issue de B, c'est la hauteur qui va passer par B, après c'est vrai, est perpendiculaire à AC. Sauf que là, du coup, si je fais à peu près, hein, d'accord, on voit qu'elle ne va pas se passer par B. Il faut du coup allonger le segment AC pour que pour l'éclair passe par B. Ça va donner quelque chose comme ça. Et là, j'ai mon angle droit. Et pour celle issue de C, normalement, ça va être à peu près pareil, j'ai l'impression. On va prolonger ici. Et là, ça va être un truc comme ça. Ça va passer par C ici. Donc là, je mets trois hauteurs, issue de A, issue de B, issue de C. Maintenant, les médiatrices. Médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et qui est perpendiculaire. Donc si je veux faire la médiatrice de BC, je mesure BC, je prends le milieu, voilà. Tout de suite, je code pour dire que c'est le milieu, comme ça. Puis je trace la perpendiculaire, c'est-à-dire un truc, avec mon équerre, bien sûr, comme ça. La médiatrice de AB, bah, je prends le milieu, ici, je code différemment, et je trace la perpendiculaire. Médiatrice de AC, je prends le milieu, ici, je code différemment, perpendiculaire, ici, comme ça, à peu près, et je code. Voilà. Là, j'ai les trois médiatrices. Ouais. Donc ça, c'est juste un rappel rapidement, d'accord? Je ne vais pas plus loin. Comment est-ce qu'on trace des hauteurs et des médiatrices? Donc ça, pareil, vous vous entraînez. C'est facile d'entraîner. Vous tracez un triangle, n'importe lequel. Vous tracez toutes les hauteurs, les médiatrices, ou seulement la hauteur issue de A, ou seulement celle issue de C, ou seulement celle issue de B. Voilà, vous posez des questions, vous refaites des exercices qu'on a déjà fait, et c'est tout bon. Maintenant, autre exercice, sur la proportionnalité, ça on a aussi, on l'a vu. Proportionnalité, déjà, on a des tableaux. Si je vous mets un tableau, donc il y aura deux grandeurs, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être, voilà, je sais pas, les kilogrammes, et puis les euros, ça peut être ça par exemple. Vous avez ça. On vous demande là, on vous met, je sais pas, 2, 6, 3, 9, voilà, et puis 5, 12 par exemple. Est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Pour savoir ça, il faut essayer de trouver le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qui permet de passer de cette ligne-là à cette ligne-là, ou inversement, en multipliant ou en divisant par ce nombre-là. Ce nombre doit être toujours le même. Si vous avez deux fois un nombre différent pour passer de là à là et de là à là, par exemple, c'est que ce n'est pas proportionnel. Donc ici, 2 kg coûte 6 euros, 3 kg 9 euros, 5 kg 12 euros. Est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Pour ça, on peut chercher le coefficient de proportionnalité. Soit ça se voit tout de suite, c'est-à-dire à vue d'œil, je vois, ah bah tiens, 2 fois quoi égale 6? Je me pose cette question. 2 fois 3 égale 6. Ça, c'est un possible coefficient de proportionnalité. Il faut que ce soit pareil à côté. 3 fois 3, est-ce que ça fait 9? Oui. Très bien. Mais attention, comme il y a 3 colonnes, il faut que je fasse ces 3. Maintenant, 5 fois 3, je fais pareil, hein. Ça fait 15. Et là, j'ai 12. 15 est différent de 12. Là, je peux m'arrêter tout de suite. Conclusion, ce n'est pas un tableau de proportionnalité, car 5 fois 3 égale 15, et ce n'est pas égal à 12. Terminé. Pareil, je pense que multiplication, d'accord? Tableau de proportionnalité, je pense que multiplication. Voilà. Sinon, vous pouvez faire les divisions. Vous prenez par exemple les plus grands nombres, vous divisez par les plus petits. Donc là, les plus grands nombres, ils sont en bas. 6 divisé par 2, ça fait 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. 12 divisé par 5, bah, ça fait pas 3. Donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà. Bien sûr, il faut l'écrire à la conclusion. Donc, ce n'est pas proportionnel. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà. Puis pareil, on peut vous demander aussi de compléter des tableaux. Des tableaux, bien sûr, qui cette fois-ci sont d'ores et déjà des tableaux de proportionnalité. On vous l'annonce dans l'énoncé. Donc ici, hop. Vous avez ça, et puis là, on vous met par exemple, on vous met juste une colonne, celle-ci. Hop. Hop.
on vous met ça. On vous dit que c'est un tableau de proportionnalité. Et il faut compléter ce tableau. C'est-à-dire là, il faut compléter, là, il faut compléter. Bien sûr, quand on vous demande de compléter le tableau, on ne vous demande pas juste de mettre les nombres là et c'est fini. Il faut expliquer comment vous trouvez ces nombres-là. Donc calcul, et puis raisonnement. Donc là, vous savez, c'est un tableau de proportionnalité. Premièrement, vous cherchez le coefficient de proportionnalité qui va vous permettre de compléter le tableau. Et vous prenez du coup la colonne que vous connaissez en entier, c'est-à-dire celle-là. Pour trouver le coefficient de proportionnalité, vous prenez le plus grand nombre, vous divisez par l'autre, ça vous donne ce coefficient-là. C'est-à-dire pour passer de 5 à 20, je multiplie par 4. Sinon, ça peut se voir à vue d'œil, on va dire. Vous voyez tout de suite que 5 fois 4 égale 20. Ça aussi, ça se voit. Du coup, vous pouvez écrire après, pour passer de là à là, je multiplie par 4. Et inversement, pour passer de là à là, je ne vais pas multiplier par 4, parce que 20 fois 4, c'est pas simple. Je le divise par 4. Du coup, le 16, je vais suivre la flèche, comme ça. Je vais devoir le diviser par 4. Ça me donne 4. Donc là, je sais que c'est 4. Le 2, je suis la flèche, comme ça. Je vais multiplier par 4. Ça me fait 8. Donc là, je mets 8. Voilà. Là, j'ai complété mon tableau de proportionnalité correctement. Ok. Et bien sûr, j'écris mes calculs. J'écris ce que je vais faire. Je le fais. Les calculs qui vont m'aider à répondre, et c'est fini. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Petit rappel aussi sur les fractions. On a vu les produits en croix sur les fractions. Et comment est-ce qu'on calcule la fraction d'un nombre. Comment ça fait la fraction d'un nombre. Si on vous demande de calculer 3 quarts de 12. On dit les 3 quarts de 12 élèves sont des garçons, par exemple. 3 quarts de 12 élèves sont des garçons. Vous allez devoir calculer 3 quarts de 12. Et bien ça, il faut faire 3 quarts de 12. Donc en fait, on fait 3 fois 12, puis on divise par 4. Ou alors on fait 3 fois 12 divisé par 4. Prenez le plus simple. 12 divisé par 4, c'est facile. 12 divisé par 4, ça fait 3. Puis ensuite, 3 fois 3, ça fait 9. Donc voilà. Si on vous dit les 3 quarts de 12 élèves sont des garçons, ça veut dire que 9 élèves sont des garçons. Voilà. Il y a aussi le produit en croix. Le produit en croix, c'est pour vous permettre de montrer que deux fractions sont égales. Est-ce que 5 sixièmes égale 7 huitièmes? Mais là, c'est très simple à faire. Je multiplie en croix. C'est-à-dire, je fais 5 fois 8, 40. Et puis je fais 6 fois 7, 42. 40 n'est pas égal à 42. Donc, 5 sixièmes n'est pas égal à 7 huitièmes. Voilà. Ça, vous avez plutôt bien compris normalement. Donc c'est plutôt rapide. Traînez-vous rapidement dessus. Et puis, on a, pour terminer, les nombres relatifs. Scratch, bon, il y en a un petit peu, mais voilà. Enfin, il y en a un petit peu à revoir. Après, je ne sais pas s'il y aura au compte. Donc là, les nombres relatifs. Premièrement, il faut savoir les comparer. Pour les comparer, il y a 3 cas. Si vous voulez comparer que des nombres positifs, vous prenez le plus grand, par exemple 5, 8, le plus grand, c'est 8. Si vous voulez comparer un nombre négatif avec un nombre positif, moins 3, 4, le plus grand, c'est toujours le positif. Par contre, si je veux comparer deux négatifs, moins 5, moins 9, le plus grand, c'est celui qui a la distance à 0 la plus petite. La distance à 0, c'est j'enlève le ciment, je regarde. 5 et 9. La plus petite, c'est 5. Et du coup, ça veut dire que moins 5 est plus grand. Autrement dit, si je place moins 5 et moins 9 sur une droite,
Le 0, il est là. Le moins 5 va être par là. Le moins 10 va être par là. Et le moins 9 va être ici. Et bien, le plus grand entre ces deux-là, c'est celui le plus à droite, ou celui le plus proche de 0. Et bien, c'est moins 5, le plus grand. Donc, quand je veux comparer deux nombres négatifs, le plus grand, c'est celui le plus proche de 0. Il faut toujours retenir ça. Et le plus petit, c'est le plus loin de 0. Donc maintenant, si on me demande de ranger, 7, moins 3, moins 8, moins 4, moins 2 et 0 dans l'ordre décroissant. Allez. Décroissant, bien sûr, c'est du plus grand au plus petit. Croissant, c'est du plus petit au plus grand. Donc là, du plus grand au plus petit. Le plus grand, c'est forcément un nombre positif. Est-ce qu'il y a un nombre positif ici? Ben oui, c'est 7, c'est le seul. Donc le 7, il va en premier. Je mets ce signe-là pour dire qu'il est plus grand. Et je le bats pour ne pas le réutiliser après. Ensuite, j'ai un nombre négatif, un négatif, un négatif, un négatif. Un nombre nul. Le plus grand, c'est forcément le nombre nul. C'est celui qui sépare les positifs des négatifs. Donc là, je mets le 0. Puis ensuite, j'ai que des nombres négatifs. Le plus grand, c'est le plus proche de 0. Moins 3, moins 8. Déjà, le plus proche de 0 entre ces deux-là, c'est moins 3. Moins 3, moins 4. Le plus grand, c'est toujours moins 3. Puis moins 3, moins 2. Le plus proche, c'est moins 2. Donc je mets moins 2. Ensuite, moins 3, moins 8. Le plus grand, c'est moins 3. Il est plus proche de 0. Donc il reste moins 3, moins 4. Le plus proche, c'est toujours moins 3. Donc je mets moins 3. Et moins 8, moins 4, le plus proche de 0, c'est moins 4. Donc je mets moins 4. Et je termine avec moins 8. Voilà, je l'ai rangé du plus grand au plus petit. Donc ça, c'est pour le rangement de nombres relatifs, positifs, négatifs, nul aussi, le 0 est parti. Donc ça, pareil, entraînement sur le croissant, décroissant, hein, pas compliqué à s'entraîner dessus. Et puis maintenant, dernière chose qu'on a vue en date, c'est les coordonnées de points. Donc là, vous avez un repère, le 0 est toujours au milieu, 1, 2, 3. Cet axe-là, horizontal, c'est l'axe qu'on appelle l'axe des abscisses, moins 1, moins 2, moins 3. Donc négatif à gauche, et puis l'axe qui est vertical, c'est l'axe des ordonnées, avec les négatifs en bas, les positifs en haut. Voilà. Premièrement, on peut lire des abscisses et des coordonnées, on peut lire des coordonnées en commençant par lire l'axe des abscisses d'un point, puis l'ordonnée d'un point. Donc si je mets un point A ici, je ne vais pas le mettre aussi, je vais le mettre là, mais hop. Eh bien, premièrement, pour lire les coordonnées du point A, il n'y a pas de signe égal qui intervient, c'est toujours la même chose, il n'y a qu'une seule notation, A, et une parenthèse. Je mets l'axe des abscisses, point virgule, je mets la valeur de l'ordonnée, et je ferme l'abscisse. Bon et je ferme la parenthèse. L'axe d'abscisse ici, il est là, le point A est là. Quelle est sa valeur? C'est 2. Donc là, je mets 2. Puis je lis l'axe des ordonnées. Moins 2. Donc là, je mets moins 2. Ça, c'est les coordonnées du point A. On va mettre un point B, qu'on va mettre ici. Et bien, le point B, pareil, abscisse, ordonnée. L'axe d'abscisse, donc l'abscisse ici, le point B, il est là, il revient vers 0. Donc l'abscisse du point B, c'est 0. L'ordonnée, c'est ici. Le point B, il est sur moins 1, directement. Donc là, je mets moins 1. Et puis un dernier, si je mets un point C ici, les abscisses, elles sont là. Le point C, il est dessus. Il est sur moins 3. Donc là, ça va être moins 3 en abscisse. L'ordonnée, elle est là. Le point C, il relie vers 0. Donc, c'est 0, l'ordonnée du point C. Voilà. Là, j'ai lu 3 coordonnées de points.
Puis ensuite, pour les placer, c'est pareil. Si je vous demande de placer le point D, de coordonnées 1, moins 2, ben, premièrement, l'abscisse c'est 1, donc c'est là. L'ordonnée c'est moins 2, c'est ici. Le croisement des deux, c'est là. 1, moins 2. J'ai le point D, qui est ici. Voilà. Donc là, pareil, il faut savoir faire. Entraînez-vous également. Voilà, j'ai fait à peu près un rappel un peu les grandes choses qu'on a vues. Les parties majeures. Donc si vous savez tout ce qu'on vient de voir dans la vidéo, si vous savez le faire tout seul, il ne devrait pas y avoir de problème. Bien sûr, entraînez-vous. Vraiment. Les maths, c'est comme le sport. Si vous voulez être meilleur, il faut s'entraîner. Souvent. Voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche, des bonnes révisions pour la semaine qui arrive, pour vous. Et bon courage à tous.